Kylian Mbappé, les copains, il va mieux. Hein, remis d'une gastro-entérite aiguë. Oui, il est apte à disputer les entraînements depuis quelques jours et l'attaquant français devrait faire son retour sur les terrains dans le cadre du 8e de finale là, du Mondial des clubs contre la Juve. Ce soir, Xabi Alonso a confirmé qu'il y avait de fortes chances qu'il joue. Kylian va bien, nous nous parlons tous les jours. Il est possible qu'il fasse ses débuts à la Coupe du Monde des clubs. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais il y a de fortes chances qu'il joue. Braque, est-ce que Kylian Mbappé t'a manqué durant cette compétition ? Est-ce que tu es pressé de le voir démarrer le Mondial des clubs ? Non, parce qu'en fait, sur cette compétition-là, moi, j'avais pas d'attente particulière. J'avais pas envie de voir justement les gros. Alors, c'est paradoxal parce que la FIFA a pas arrêté justement de vendre les affiches, de vendre les gros joueurs qui vont être présents. Tu voulais découvrir les clubs. Exactement. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est de découvrir les joueurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, les joueurs de Botafogo, les joueurs de Mamelodi, même les joueurs asiatiques. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est juste que Kylian Mbappé, c'est un petit peu aussi le revers de la médaille. C'est que, alors, c'est pas un problème physique. Il a attrapé un virus, mais quelque part, on a envie de leur dire, voilà, à ce moment-là de la saison, peut-être que les mecs, en fait, ils ont besoin de repos. Donc, en fait, moi, il m'a pas manqué Kylian Mbappé. Maintenant, il va pouvoir rentrer, il va pouvoir faire son entrée dans la compétition au moment où ça compte vraiment pour les gros clubs. Bien sûr. Mais honnêtement, t'es chez toi. Le nouveau Mbappé avec son nouveau coach, tout ça là. On a le temps de le voir. Moi, autant je m'en foutais, autant quand j'ai vu la dernière prestation. Les enfants nous regardent. C'est bon, Simone de Beauvoir là. Autant la dernière prestation du Real, le changement de tactique, un peu comment est-ce qu'il organise les trucs, et c'était séduisant à regarder jouer. J'ai plus envie de le voir maintenant dans ce schéma-là. J'espère qu'ils vont continuer comme ça et avec le même schéma pour voir où est-ce qu'il peut le mettre. Mais du coup, je suis un petit peu plus intéressé pour le revoir. Surprise, Manchester City est éliminé par le club saoudien d'Al Hilal. Défaite 4-3 après la prolongation. Là, on va voir, pas tous les buts, le but du 2-2 d'Erling Haaland à la 55e. Ensuite, on va directement dans la prolongation, en termes de la prolongation d'ailleurs. Kalidou Koulibaly, 94e, paf, le coup de casque pour qu'Al Hilal mène 3-2. Le centre, la passe parfaite de Ryan Cherki pour Phil Foden, 3-3 à la 104e minute. Et puis à la 112e, Marcos Leonardo va offrir la qualification à Al Hilal. Oui, le club saoudien a sorti Manchester City et jouera une place pour le dernier carré face à Fluminense. Ce sera vendredi. Pierre, c'est un coup de tonnerre là. Je l'ai pas vu venir, franchement. C'est pas que je l'ai pas vu venir, mais quand j'ai vu le premier match quand même d'Al Hilal et les prestations qu'ils font depuis le début, alors on n'est pas dans le même contexte et au même moment de la saison non plus. Donc ça, faut le prendre en considération. Mais Al Hilal, ça joue au foot. Ils sont costauds. Ah ouais, franchement, moi j'ai regardé 2 de leurs matchs et il y a pas de suffisance, ils jouent à fond, il y a du rythme, techniquement, tactiquement, c'est organisé. Franchement, ils sont agréables à regarder jouer. Moi j'ai pris du plaisir à les regarder jouer et c'est à niveau européen visiblement. Ouais. Exactement. Non, mais on est en train de dire, à chaque fois qu'ils partent là-bas, c'est un peu la colonie de vacances et ils sont tranquilles. Honnêtement, ils ont mis des leçons de taureau pendant des moments à certaines équipes européennes. Ça va en faire rougir certains quand même. Donc, oui, mais c'est quand même inquiétant pour City. Parce que le match d'avant, on dit ça y est, on a retrouvé le City, ils ont retrouvé alors, il y a que toi qui l'as dit, ça. Il y a que toi qui as vu ça. Igor Tudor l'avait dit aussi. Oui, mais Igor Tudor, il vient de prendre une pilule. Donc, tu dis forcément que l'autre est exceptionnel. Pas forcément. Non, mais il faut pas prendre ce match-là pour argent comptant par rapport à Manchester City. Il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que toutes ces équipes-là qui sont là, enfin les équipes européennes notamment, Manchester City, la Juve, toutes ces équipes, elles sont quand même à un moment de leur saison qui est très compliqué à gérer. Tu perds contre Al Hilal, c'est pas du tout une honte, c'est pas du tout une contre-performance, c'est normal. Il y a des équipes qui sont surmotivées dans cette compétition-là. Al Hilal en fait partie et City est tombé sur un os tout simplement. Et quand tu vois le scénario du match, le match a été très animé et ils finissent par perdre. Mais moi, je suis quand même inquiet pour City sur la durée parce que j'ai pas vu Guardiola se réinventer, je vois pas de nouvelles choses. Pas encore. Il y a des joueurs qui sont arrivés quand même. Il y a des nouveaux joueurs. Si tu prends que des magiciens pour faire des choses irréelles, forcément que ça va réussir à un moment. Alors